Oui, ça fait longtemps que vous l'attendez, elle est là, la vidéo sur le problème des meufs dans Fairy Tail. Comme si le problème il était pas déjà évident. Fanservice, clichés, stéréotypes, il y a énormément de choses à dire sur les personnages féminins. Aussi sur les personnages masculins. Mais on va se concentrer uniquement sur les personnages féminins. Le plus gros problème des personnages féminins dans Fairy Tail, c'est qu'elles sont pas très habillées la plupart du temps. C'est pas qu'une question d'apparence et de chara-design, c'est aussi la gestion des situations dans lesquelles ces personnages féminins sont mis en scène en petite tenue. Cette composante de fanservice, ça fait de Fairy Tail un gros cliché du shonen écrit typiquement pour contenter la gente masculine. Ah oui, par rapport à la nudité, vous comprendrez que dans cette vidéo, on va pas pouvoir illustrer tous nos propos. Même si on adore les pastèques, on adore les cerises, bref, vous avez l'habitude, mais là c'est pas possible. Et les noix de coco aussi. Mashima, le mangaka, il a réussi un tour de force incroyable. Les personnages dans Fairy Tail sont pas très vêtus. Un peu comme s'ils étaient dans une vibe de plage, de vacances. À la plage ou à la piscine, t'es pas choqué que les personnes tout autour de toi soient habillées en maillot de bain. Dans Fairy Tail, tous les membres de la guilde sont dans une ambiance de camp de vacances en mode ado quoi. Ils sont tous très jeunes, il y a une ambiance un peu insouciante, tout le monde est ultra joyeux. À part le chef de guilde qui est beaucoup plus âgé et qui est un peu le moniteur de service quoi. Ça donne au manga une ambiance assez frivole, assez légère. Il n'y a pas d'atmosphère toxique comme on peut en voir par exemple dans Dandadan récemment. C'est ce qui fait que dans Fairy Tail, ce fanservice qui est omniprésent, il est plus facilement acceptable. Voilà pourquoi je parlais d'un tour de force de Mashima. Il a réussi à rendre ça normal pour le lecteur. Même certaines situations de fanservice, elles se font sous couvert de blagues, de héros qui s'entendent bien, qui tiennent les uns aux autres et qui s'entraînent. Bon, cet équilibre subtil, il tient quand même jusqu'à un certain point. Parce qu'à un certain moment, la barrière elle est explosée. Ce moment où Fairy Tail franchit la limite, c'est propre à chacun. Pour moi, c'est l'arc du grand tournoi de la magie. Comment aviez-vous deviné pour le concours de maillot? Votre intuition dépasse l'entendement. Manquait que les combats de meufs dans la boue pour avoir la totale. Déjà que ce fanservice centré sur les personnages féminins, ça m'avait énormément rebuté juste à m'intéresser à l'œuvre. Mais alors là, ça a été la totale. Pour moi, ça a été le finish. Plus ça va et plus je les trouve dépravés. Mais c'est peut-être moi qui ai l'esprit mal tourné. À ce moment-là, j'ai vraiment eu le recul de me dire « Ok, cette œuvre, elle sert juste à t'agiter des meufs en petite tenue. » C'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que toutes ces mises en scène, elles ont plus aucune crédibilité. Je dis ça, mais quand je pense à l'arc juste avant aussi, l'île de Tenro, ça crée une accumulation. Bon, ok, ça c'est sur les mises en scène, l'apparence. Mais le traitement des personnages féminins, il est aussi giga cliché. Les héroïnes de Fairy Tail ont toutes un caractère différent. Ça, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est qu'elles ont toutes été écrites pour maximiser les chances de plaire au plus grand nombre de lecteurs possible. De lecteurs, évidemment, pas de lectrices. On en revient au fait que la cible éditoriale de Fairy Tail, c'est le lectorat masculin. Mais à mort. Juste pour vous remettre dans le contexte, Fairy Tail est sorti dans les années 2000. À ce moment-là, il y avait une concurrence énorme entre plusieurs grands shonen qui se battaient férocement pour être sûr d'être édités dans le Shonen Jump. C'est pour ça que Mashima a fait attention à créer des personnages féminins qui font kiffer le plus grand nombre. Lucy l'héroïne, c'est le cliché de la princesse qui est amoureuse du héros, la riche héritière. Elle est plus cliché que la princesse Zelda, s'il te plaît. Et elle est très souvent en détresse, Lucy. C'est toujours elle qui prend. Erza, c'est mon perso préféré. D'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai continué de regarder Fairy Tail. Erza, elle a sauvé Fairy Tail. Je veux rien savoir. Mais autant Lucy, elle a été créée pour les mecs qui kiffent protéger les meufs, autant Erza, elle correspond au fantasme de la fille qui va venir te prendre par la main, qui va te fasciner par sa confiance en elle. En plus, ses pouvoirs, ils ont pas été choisis par hasard. Cette transformation à la Sailor Moon, là. Ça permet d'admirer ses capacités de combattante. Admirer ses capacités de combattante. Juvia, c'est le stéréotype de l'amoureuse transie. En l'occurrence, de Grey, qui lui-même est pas très habillé. Il a un vrai problème avec les vêtements Mashima. Juvia, elle a une évolution intéressante. Elle devient beaucoup plus joyeuse, sa personnalité évolue quand elle rentre dans la guilde. J'aime bien ses constructions de personnages, ses progressions de personnalité, à la Nico Robin dans One Piece par exemple. Mais je pense que ça aurait pu être mieux exploité. Là, on en retient presque que c'est qu'un cliché. Le cliché de la fille qui brûle d'un amour passionnel pour toi. À la Hinata dans Naruto. J'aime bien le perso de Juvia, je trouve qu'elle a été bien créée dans ce comique de situation par rapport à ses sentiments avec Grey. Wendy, c'est la petite meuf mignonne, c'est presque un chibi. Oui, je sais, elle a 400 ans dans l'histoire. Mais elle en fait 12. Elle a été créée pour être pipou, pour être attendrissante. En fait, Wendy, c'est une dojiko. Les dojiko, c'est les personnages féminins mignons qui vont être constamment maladroits. C'est la serveuse qui va te renverser ta boisson sur ton t-shirt. Ou les filles maladroites qui tombent sur le sol de manière mignonne. Ou de manière idiote. On choisit, c'est comme on veut. Il y a quand même un potentiel pour certains lecteurs qui s'y intéressent à sexualiser ce genre de personnage. Oui, je disais que Fairy Tail, c'était la fraîcheur, l'insouciance. Il y a des trucs un peu malsains parfois.
Wendy est cumule, parce qu'elle a aussi le cliché de la soigneuse. Elle prend soin de ses camarades avec sa magie de la guérison. Elle a quand même une bonne évolution. On la découvre peureuse, et puis petit à petit, elle prend confiance en elle. Mais bon, on a vu plus original. Et puis tout le fanservice autour d'elle, ça suffit pas à la sauver. Et puis il y a Kana, l'alcoolique, qui est ni sûre d'elle, ni en détresse, ni esclave de son mari comme Juvia, ni innocente et mignonne. Elle est juste alcoolique. Elle commence le manga alcoolique, elle le termine alcoolique, c'est tout. Pfiou, le taux de fanservice est trop élevé dans cette vidéo, j'ai dû faire une pause. Ok, j'ai un peu grossi le trait sur les stéréotypes. Après tout, toutes les personnalités des personnages de shonen proviennent de stéréotypes. Homme ou femme, quel que soit le shonen, c'est un peu le principe pour créer des personnalités différentes. Et oui, c'est normal de vouloir faire en sorte que ton manga y marche. C'est aussi normal de vouloir rendre toutes ces filles complètement différentes les unes des autres. Et le pire, c'est que Mashima, il sait très bien écrire les personnages féminins. Déjà, avec son manga précédent, c'était une de ses grandes qualités. Le perso féminin, qui était une Lucy Bis, était très bien écrite. Mashima, il sait mettre en avant ses personnages féminins pour qu'ils retiennent l'attention du lecteur. Et en plus, tous les chara-design des personnages féminins sont très bons dans Fairy Tail. Elles ont toutes une personnalité aboutie, du charisme, et on peut avoir un vrai attachement pour chacune d'entre elles. Bon, sauf peut-être pour Kana, cause perdue. Pour un shonen, il y a quand même beaucoup de personnages féminins dans Fairy Tail. Et même, ces personnages féminins, ils sont au centre de l'histoire. Pour un shonen. C'est pour ça qu'on peut être un peu frustré, parce qu'on était à pas grand-chose d'avoir un manga hyper bien écrit, avec des personnages féminins très aboutis, mais beaucoup trop mis en avant par rapport à leur forme physique. Que Mashima veuille mettre en scène un moment où toute la guilde va à la plage, en mode vacances, histoire de se détendre, entre deux missions, ok, c'est cool. En plus, ça permet de développer les relations entre les personnages. Mais trop de fois, il met en place des tensions, des dramaturgies, qui détruit avec des pastèques et des noix de coco. Non! Aujourd'hui, c'est salade de fruits. En bref, le problème des meufs dans Fairy Tail, c'est surtout leur mise en scène. Plus que le chara-design, la mise en scène, c'est le problème de Mashima. C'est un prétexte pour dénuder des personnages féminins. Oui, Gray, il est tout le temps torse nu, Natsu même, il a que un petit boléro par-dessus son torse nu. Il a très très chaud. Ok, les mecs aussi sont mis en valeur par rapport au fanservice, d'où l'ambiance de plage quoi. Mais la mise en scène exploite moins leur apparence physique. Ils sont juste là, torse nu, et c'est tout. Ah oui, dernière chose qui touche autant les personnages féminins que masculins, et qui touche au fanservice de manière plutôt générale, c'est que les couples qu'on voit dans Fairy Tail ne se mettent jamais vraiment ensemble. Est-ce que c'est un problème? Oui. Les scènes de fanservice entre Lucy et Natsu, leur rapprochement, elles se multiplient, mais ça aboutit jamais. Pareil pour Gray et Juvia, pour qui la relation de couple est encore plus évidente. Gray met ses disquettes à Juvia, il trouve toujours des excuses, mais ça aboutit pas non plus. Ce que je trouve problématique, c'est que le fait de faire jamais aboutir ces relations, c'est un artifice pour Mashima, pour tenir en haleine le lecteur, qui est dans l'attente que ces relations s'officialisent. Nous, on est là comme ça, d'un épisode ou d'un chapitre à l'autre, en se disant « Ok, peut-être qu'ils vont se mettre ensemble ». On s'est fait pigeonner. Au moins dans One Piece, Oda, il a été intransigeant. Il nous a dit direct, il n'y aura pas de relation entre les Mugiwara. Même si Sanji, il tryhard comme il peut avec Nami. Fairy Tail a quand même réussi un exploit assez difficile à faire. D'ailleurs, je pense que c'est le seul animé qui arrive à le faire. Cumuler énormément de fanservice et cumuler le fait d'être un shonen ultra épique, à l'instar des Naruto, One Piece, etc. de son époque. Natsu, c'est un héros de shonen 100% épique, qui est uniquement concentré sur son objectif. Limite, les meufs à côté, ils s'en fichent. Il a pas une attitude malsaine avec les filles, comme le héros de Seven Deadly Sins, par exemple. Là où pour moi, Seven Deadly Sins rate un peu ce coche-là. Même le chef de la guilde Fairy Tail, c'est un peu un tortue génial bis. Oui, il a une attitude un peu limite parfois, pour un homme de cet âge, avec des jeunes filles, mais on reste toujours sur ce côté un peu frivole, un peu comique de situation, qui fait que ça passe plus facilement. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Raked, c'est une catastrophe ce personnage. Quand tu pensais que la limite avait été franchie, Mashima il a fait « Non, t'inquiète, j'ai pas franchi la limite, je vais faire pire ». C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Je vais pas m'étendre sur son pouvoir, j'ai la flemme, son chara-design c'est pas mieux. Bref, c'est non. Bon, vous en pensez quoi de tout ça pour Fairy Tail? Qu'est-ce que vous pensez de la sexualisation, du fanservice et des meufs? Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que ça vous a fait ultra kiffer? Est-ce que c'est ça qui vous a vraiment fait accrocher à l'œuvre? Est-ce que vous vous êtes fait pigeonner par Mashima? Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau? Ou est-ce que vous êtes comme moi et que franchement, vous trouvez vraiment que c'est abusé? Mais c'est presque devenu un mème, à chaque fois que vous entendez ce petit bruit de « Waouh !» Et c'est devenu un mème pour tous les créateurs de contenu sur internet. Mon job de youtubeuse m'oblige à vous dire de mettre plein de pouces, de commenter, de liker, de partager la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter. Bon, go popcorn et à la semaine prochaine. Ciao!